Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne semaine. Donc aujourd'hui, je voulais partager avec vous une transaction que je viens de faire sur le Gold. Alors en fait, ce que je veux, c'est expliquer tout le cheminement en fait de penser la procédure au niveau des options que j'ai fait sur cette transaction-là. Donc en fait, je voulais vous partager tout ça. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et nous, on se retrouve tout de suite. Alors, donc me voici sur la plateforme donc, de TradingView. Je voulais expliquer donc ma transaction. Je suis là actuellement sur le sous-jacent GLD. GLD est aux États-Unis un tracker donc de l'or, donc du gold tout simplement. Donc il traque, vous voyez, la variation est la même, sauf que là c'est bien évidemment sur les futurs, donc les CFD, et donc c'est du 23 heures sur 24, alors que GLD c'est pendant effectivement les ouvertures des marchés US. Donc c'est pour ça qu'on a un gros gap ici. Donc qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est que déjà j'avais parlé qu'effectivement on avait un niveau support ici assez important et que si on cassait ce niveau support là, on irait directement effectivement dans cette zone ici. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'avait pas forcément d'autres supports ou d'autres résistances. Donc la chute serait drastique. C'est un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. La chute a été directe et ensuite là on maintient au-dessus de la moyenne mobile, donc 200 ici qui le maintient. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Alors premièrement, en date du 16 novembre, j'ai calculé en quelque sorte les distributions de prix par rapport aux options expiration décembre, donc du 18 décembre. Donc ça me donne en fait, en faisant le calcul, ça me donne des bornes. Donc la première borne que vous voyez ici, c'est là où mon prix est calculé pour rester 68% du temps. Et ça c'est un écart type 1. Et l'écart type 2, vous voyez ici, ça c'est ma zone où mon prix devrait rester 16% du temps. Donc, quand j'évalue ça, en fait, ça me permet de voir là actuellement où c'est que je peux me situer. Donc là, déjà, on avait clôturé en dessous, vous voyez, de la zone des 68%. Ça, on avait clôturé là, on avait cassé le support. Donc là, effectivement, ça a annoncé un petit peu peut-être aller tester le bas de la borne ici. Pourquoi? Déjà, on avait clôturé en dessous du support qu'on n'avait pas réussi à casser depuis un bon bout de temps. Et en plus, on a clôturé en dessous de la zone des 68. Donc, il y avait effectivement, la volatilité était due pour effectivement augmenter à ce niveau-là. Donc, c'est un petit peu ce qui s'est passé. On a ouvert pile poil, donc sur la borne qui est aussi, vous voyez ici, le niveau effectivement de support ancienne résistance. Donc là, mon prix, on est d'accord, il est dans la zone des 16%. Donc ce qui fait que si mon prix est dans la zone des 16%, mon prix devrait rester dans cette zone-là seulement 16% du temps. Donc ce qui n'est pas forcément beaucoup étant donné que l'expiration est en décembre. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Première chose, hop, je vais enlever tout ça. Je rappelle, le prix, donc le prix est actuellement dans la zone des 16%. Donc la deuxième zone. Là, on sait que effectivement, expiration le 18 décembre pour les bornes. Il reste environ, donc on est mardi, 24 jours à expiration. Donc là, déjà, qu'est-ce que je peux calculer? Je peux calculer en fait combien de jours peut rester mon prix par rapport à dans ma borne des 16%. Pourquoi? Là, on sait que ma distribution du prix est 68% du temps là-dedans et 16% là-dedans. Donc, je vais faire tout simplement 16% des 24 jours. Donc, est égal à environ, bien évidemment, c'est pas un chiffre rond, 3,84, soit environ 4 jours. Donc, là, ma théorie, c'est que soit mon prix retrace vers la zone des 68%, soit 2, ça stagne, le prix stagne pendant 4 jours dans la même zone, ou continue en quelque sorte dans la zone, on va dire reste dans la zone des 16% pendant 4 jours, ou soit de toute manière 3, le prix sort de la zone
des 16%. Donc, genre, admettons, on a vraiment un mouvement agressif, sort ici. Mais là, dans tous les cas, ça va réintégrer assez rapidement parce que là, vraiment, c'est une borne très limite ici. Donc, ça va réintégrer la zone des 16% très rapidement. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, étant donné que je me trouvais au milieu ici, donc là, vous voyez, ici, ça aurait été différent. Mais là, je me trouve effectivement carrément sur le bord de la borne des 16%. Donc, quand j'ai calculé effectivement mes bornes, je vois que ma borne limite donc, du bas sur un écart type 2 est de 162,86 à peu près, donc 163, et en haut était aux alentours de 192. Donc, en fait, j'ai vendu un put dans cette zone ici. Dans cette zone ici. J'ai vendu, j'ai pas acheté un put, j'ai vendu un put. Donc, j'ai vendu un put. Donc, short put. Je ne suis pas long put, je suis short put. Pourquoi? Comme je l'ai précisé ici, scénario 1, le prix stagne. Donc, je profite de la dépréciation de la valeur temps. Scénario 2, le prix retrace vers les 68%. Ou 3, le prix baisse tout en restant dans la zone des 16% à expiration. Donc, admettons, soit mon prix, en quelque sorte, donc soit mon prix stagne, donc soit on fait tout droit et puis on réintègre à un moment donné la zone des 68%, soit mon prix retrace directement ici, dans la zone des 68%, avant potentiellement de continuer de baisser vers ici. Donc, si en fait ça retrace ici, je vendrai le put, enfin je clôturerai le put avec le profit. Si effectivement on stagne ici, à un moment donné, il y aura une dépréciation effectivement du put. Et si mon prix baisse directement, admettons, si ça baisse directement, admettons on baisse directement en dehors de la zone des 16% cette semaine. Bon, ça va réintégrer assez rapidement la zone ici. Et donc, après ça, on va rester ici, voire on revient sur la zone des 68%. Mais en fait, il faudrait que mon prix reste au-dessus donc de 163. Donc si mon prix stagne, si mon prix retrace ou si mon prix reste au-dessus des 163 jusqu'à expiration, bien évidemment, je suis à profit. Bon, si ça retrace, je vais clôturer assez rapidement. Si on stagne, effectivement, dès qu'on réintègre en quelque sorte en stagnant la zone des 68, je vais réaliser du profit aussi. Et effectivement, si on continue à rester ici, dans cette zone ici des 16%, mais continuer de baisser un petit peu, je vais garder aussi la position parce que de toute manière, dans tous les cas, j'aimerais ça acheter le gold vraiment vers les 160, 163. Donc c'est un prix aussi d'achat que j'aimerais avoir. Donc dans tous les cas, même si je suis assignée au niveau de mon put, effectivement, j'achèterai quelques positions au niveau du gold pour la hausse. Donc là, vraiment, dans mon scénario, c'est vraiment, je suis à profite, pardon. Si le prix stagne, si le prix retrace, si le prix reste au-dessus de 163. Ce qui serait l'équivalent sur le gold, environ 1750 sur le gold. Si on va voir, par exemple, on va voir ça vite fait. Hop, au niveau du gold. Voilà, ce qui nous donnerait à peu près, ouais, effectivement, 1750. Donc voilà. Et je ne l'ai pas dit, effectivement, donc la vente de la prime, à 1 $ et 0,8 sous. Donc bon, hop, en livre sterling. Donc c'est 1 $ 8 sous, donc je multiplie par 100 car il y a
sans action par contrat. Donc input est égal à 1,08 $. Donc honnêtement, si j'arrive, si on retrace, c'est-à-dire qu'on retrace directement vers la zone 68, si on retrace et que je suis à profit de 50%, je prends le profit. Si on stagne et que je suis à profit de 50%, je prends le profit aussi. Et dans l'autre cas, j'attends effectivement que ma position, effectivement, si le prix baisse, la probabilité à ce que ça reste dans cette zone ici, elle est quand même faible. Donc la réintégration effectivement dans les 16% serait plus probable. Et vraiment dans le pire des cas, comme je disais, l'avantage c'est que je prévois d'acheter de l'or à long terme, donc je serai assigné. Et de toute manière, dans tous les cas, je dois acheter de l'or à long terme. Donc dans tous les cas, ce qui est bien dans ce genre d'opération, quand vous faites effectivement, si le prix baisse en dehors de la zone, il risque de rester, de réintégrer la zone rapidement des 16 voire 68%. Et si à expiration je suis en dessous des 163, donc si mon prix passe en dessous de ce prix là ici, donc là je commence à être à perte. Je vais être assigné certainement. Hop. Mais cependant, j'avais prévu d'acheter l'or dans cette zone-là. Donc d'une manière ou d'une autre, je suis en quelque sorte en train de monétiser mon temps d'attente. En quelque sorte. Donc si ça passe là-dessus, ici, bing, je vais acheter de toute manière dans cette zone ici. Donc c'est ça. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette transaction là. Donc la prime a coûté donc $1,08 que je dois multiplier par 100, donc 108 $. Et il y a 100 actions par contrat. Donc là, c'est sûr que si on retrace vers la zone des 68, on va certainement réaliser 50%. Donc je vais prendre le profit à 50%. Si ça stagne, que la valeur se dévalue, je vais prendre le profit de 50%. Et si le prix baisse en dehors de la zone, donc si le prix baisse en dehors de la zone ici, il risque de réintégrer la zone rapidement des 16 voire 68%. Donc, vous voyez, si le prix passe vraiment genre drastiquement ici, bon ben là, on est dans un écart type 3, donc le retournement risque d'être assez agressif avant expiration. Donc voilà, mon risque est un peu moins élevé que si j'avais pris la transaction ici, genre, ou ici. Là, vraiment, j'ai attendu un mouvement drastique. Alors, c'est ça qui est bien. Attendre les bandes des 16%, c'est mieux, étant donné que ça vous permet d'avoir plus, d'augmenter en quelque sorte vos probabilités, puisque le mouvement agressif a déjà eu lieu. Donc voilà, et aussi l'autre raison pourquoi je fais ça, je vais montrer ça tout de suite. Je suis sur les blocs et dark trade. Donc en fait, EIU, vous voyez ici, EIU le 24 novembre, il y a eu 13 millions. Donc là, en fait, ça veut dire que EIU est en train de compléter des transactions. Donc EIU, c'est la même chose que le gold, que le GLD, vous voyez ici. Donc là, en fait, ils sont en train de loader. Et vous voyez, ils ont loadé pile poil d'ailleurs. On va aller voir le prix. Ils ont loadé au prix de 17,23. Et vous voyez ici, on a touché la moyenne mobile de 100 vers 17,16. Et donc voilà. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, à vous abonner.